Troisième vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cancer médulaire de la thyroïde, survenu suite à l'apparition de tumeurs thyroïdiennes observées chez les survivants de l'explosion des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. La thyroïde est une glande endocrine spécialisée dans la fabrication d'hormones qui ont un effet sur l'organisme. Cette glande est située au niveau du cou, en avant de la trachée. Elle est constituée de deux lobes séparés par un isthme central. La thyroïde synthétise des hormones thyroïdiennes, T3 et T4, en fixant de l'iode sur une protéine, sous l'influence d'une hormone régulant le fonctionnement de cette glande, la TSH. Ces hormones ont de nombreuses fonctions qui agissent en stimulant la plupart des activités exercées par les autres organes. Les cancers surviennent suite à l'apparition de cellules thyroïdiennes vésiculaires ou thyréocytes qui ont gardé une caractéristique propre aux thyréocytes, notamment la sensibilité à la TSH. Le cancer médulaire de la thyroïde est développé aux dépens de cellules C qui produisent une hormone appelée la calcitonin. Elle représente aujourd'hui de 5 à 10% des cancers de la thyroïde. Voici la représentation d'une hormone de calcitonine de saumon qui est constituée de 32 acides aminés. On peut voir à sa structure qu'elle est formée d'une simple hélice alpha. Ce cancer est de deux formes. La première, sporadique majoritaire. Il se produit à intervalles réguliers et se répartit de manière aléatoire. Et familial dans près de 30% des cas. Il s'intègre à la néoplasie endocrinienne de deux types. Une infection héréditaire monogénique, ou bien par un marqueur génétique ou biologique. Quel que soit le type de cancer médulaire de la thyroïde, l'analyse du gène RET permet de diagnostiquer un cancer de type familial. Le diagnostic permet donc de mettre en évidence un patient malade et donc de prendre en charge son cancer. Le pronostic